Voilà, bonjour à tous. Donc, vidéo de fin de cycle. Un cycle maigre pour moi puisque cycle sans aucun bloc, zéro bloc. Ça faisait quelques semaines que ça m'était pas arrivé. Et donc ça me donne 112 dollars de récompense, donc c'est uniquement les Satoshi du clan. Voilà, donc le clan lui a plutôt bien performé. Enfin, c'était pas non plus extraordinaire, mais c'est pas mal. Mais vous voyez, mon solo il est à 221 dollars. Donc avec 112 dollars, en gros, je suis quasiment à 50% de mon solo. Je suis un peu au-dessus de 50%. Mais voilà. Donc ce que j'estime moi être avoir avec juste les Satoshi, être proche être au-dessus des 50% ou proche des 50%, je trouve ça très bien. Ça me fait un ROI de 21%. Et ma tendance moyenne de ROI, du coup, tombe à 64,74%. Vous voyez, bon. Je leur donne toujours la moyenne, la tendance, pour toujours mettre en perspective les semaines sur depuis début mai, ça donne quoi. Et vous voyez, même si on a des semaines pas voilà, comme la dernière qui est pas incroyable, bah en fait la moyenne reste tellement bien que encore une fois voilà, Miners War c'est une aventure long terme. Il faut se donner plusieurs mois. Si vous-même vous vivez ou avez vécu là des cycles difficiles dernièrement, sachez que c'est normal. À part si vous êtes en boost, c'est normal quand on est en no boost, c'est normal en fait de traverser des cycles où on touche pas de bloc. Ou alors c'est simplement que vous êtes dans une ligue qui est pour laquelle vous avez une très grosse probabilité de toucher. Et donc ça peut être aussi une technique de voilà, il y en a qui aiment ça pour mentalement toujours avoir du bloc, et bien être dans une ligue où on est quasi certain de ne jamais avoir de trous. Moi voilà, dans Odyssée, globalement, je touche pas mal de blocs, mais j'ai des trous. On verra ce qu'il en est. Peut-être que c'est le début d'une période de sèche pour moi. Peut-être que là, je vais performer un peu moins. J'ai pris beaucoup d'avance en fait. J'étais moi-même surpris d'avoir des résultats aussi performants. Donc rien de dramatique. Je ne me dis pas non plus que je vais sous-performer de manière garantie pour les semaines qui viennent. J'en ai aucune idée. Peut-être que le cycle là qui est en cours va être mon cycle record. Voilà, la Wars on sait jamais trop. Du fait qu'il y ait les cycles de chance, etc. Difficile de toujours anticiper quoi que ce soit. Donc on verra. Mais ce qui est certain, c'est que jusqu'à maintenant, là, souvent quand j'ai eu des cycles bas, j'ai eu des cycles hauts après, mais c'est clairement pas une règle absolue. Donc on suivra ça avec attention. Et moi, mentalement, déjà, faut savoir que toucher 50% de mon solo, je trouve ça déjà bien en fait. Vous voyez, j'ai eu des super résultats et toucher 50% du solo, c'est déjà très bien. Donc voilà. Et non, mentalement, ça ne m'inquiète absolument pas. Voilà, je peux être là si j'avais un mois complet sans bloc, à vrai dire, ça ne me dérangerait pas et ça ne me ferait pas pour autant quitter la War. Je serais toujours bien devant le solo, de très loin. Voilà, voilà. Hop. Sinon, que dire sur le cycle actuel? Je vais changer un peu de sujet là. J'ai vu dans l'actualité là récemment, il y avait, alors je suis pas, Marc Toiti, qui est youtubeur, voilà, qui parle de finance notamment. Et en fait, il n'y a pas longtemps, sa banque, en gros, lui a gelé ses comptes et lui a dit en fait, on veut plus travailler avec vous. Le gars avait pas fait de déclaration particulier, pas de problème de justice, enfin il avait rien fait de particulier, à part sa chaîne YouTube où il va mettre en garde contre les niveaux d'endettement, contre différentes choses, voilà, du pays. Et donc, c'est quand même assez fou qu'en France aujourd'hui, votre banque peut arriver et vous dire ok, on n'a plus envie de travailler avec vous, on gèle les comptes. Voilà. Donc heureusement il y a d'autres banques, lui il a trouvé une nouvelle banque et voilà. Mais si toutes les banques décident on veut pas travailler avec Marc Toiti, bah le gars se retrouve sans compte bancaire quoi. C'est aberrant. Et il a pas fait, encore une fois, il a rien fait de dramatique quoi. Enfin, les banques réservent pas ce traitement là pour des gens qui font des crimes beaucoup plus graves ou pour des pédophiles ou des choses comme ça quoi. Donc voilà, il faut avoir bien conscience que tout d'un coup on peut se retrouver le porte-monnaie coupé
parce que la direction de la banque a décidé que notre discours leur plaisait pas, ou sous directive politique, on sait pas. Hein. Donc c'est quand même assez fou, quoi. Et oui, donc en France, pour ceux qui ont encore l'illusion de croire que on a une liberté d'expression, que on est un pays de liberté, enfin, tous les jours on a des preuves du contraire. Et donc c'est d'autant plus important pour moi, et je suis d'autant plus, à chaque fois que je vois des cas comme ça en fait, qui se passent, je suis toujours d'autant plus satisfait d'avoir investi beaucoup dans GoMining, et de me dire que voilà quoi, que à terme j'aurai un patrimoine en Bitcoin important. En fait, plus ça va, moi, plus je regrette en fait mes investissements centralisés. Je viens du monde de la bourse, donc pour le moment j'y touche pas, etc. Mais c'est vrai que quand mon PEA arrivera à échéance des 5 ans, que mes investissements auront bien prospéré, je pense que moi je vais avoir envie en fait petit à petit de retirer en fait le plus possible mon exposition aux monnaies fiat et aux banques traditionnelles. Surtout que on va pas forcément vers des contextes réjouissants socialement, etc. Donc voilà, je m'attends à ce que des aberrations économiques avec un pays endetté, il y en ait de plus en plus. Et c'est vrai que moi actuellement je suis dépendant d'une banque. J'ai absolument tout chez la même banque, chez Boursorama. Je suis satisfait parce que c'est une banque en ligne, c'est réactif, il n'y a pas de frais, je concentre mes investissements là-bas. C'est pour ça que je me permets de mettre un lien d'affiliation d'ailleurs Boursorama, parce que je suis vraiment satisfait de ma banque. Mais en fait, en termes de sécurité financière et de tout ça, moi ça me plaît pas du tout en fait d'être exposé à une banque. Et même en avoir plein, en fait, ça me rassurerait pas forcément pour autant non plus. Voilà. Et c'est vrai que pour le coup, avoir plus de Bitcoin, pour moi aujourd'hui en tout cas dans le contexte actuel, c'est je pense que c'est le truc qui me rassurerait le plus. Voilà. Donc je fais pas de changement, je me suis toujours pas mis à stacker du Bitcoin, puisque pour le moment j'essaie plutôt de développer mes revenus, notamment via GoMining. Donc je suis plutôt dans une logique de rente. Pareil pour mes investissements qui ne touchent pas à GoMining, mes investissements plutôt classiques, d'obligations, d'actions, etc. Mais voilà, en tout cas moi c'est évident que c'est comme une évidence pour moi que de plus en plus je vais me séparer, je vais faire un tournant d'investisseur en fait. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la situation. Est-ce que des choses comme ça vous inspirent? Je sais que les gens ont peur d'avoir des cryptos ou du Bitcoin. Bon, les cryptos, moi je suis vraiment pas fan. Hein. Il y a uniquement Bitcoin qui m'a convaincu. J'ai pas envie d'avoir autre chose. Mais voilà. Mais en tout cas, moi Bitcoin me rassure plus aujourd'hui que n'importe quel autre investissement. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi que je reste exposé et je compte m'exposer même davantage sur GoMining. Je trouve vraiment que c'est... ouais, moi je suis super heureux d'avoir découvert ça. Hein. Et on verra dans le temps long ce que ça donne, etc. Il y a quand même beaucoup de temps avant qu'il y ait le prochain halving. Hein. Il y en a qui l'anticipent déjà, qui machin, etc. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que tous les signaux, là, on voit de plus en plus une hype pour le minage qui est quand même en train d'émerger. J'ai l'impression que ça se développe un peu partout. Je vous renseignerai sur la chaîne là, mais ouais, j'ai décidé, je vais m'acheter pour cet hiver, je vais m'acheter un Mini 3. Je crois que c'est Avalon la marque. Donc c'est des mineurs domestiques. Donc la différence avec des mineurs classiques, c'est que bon, ils sont moins rentables parce qu'ils coûtent plus cher, mais c'est surtout parce que les mineurs classiques, si vous voulez, ils sont hyper bruyants. Et donc là, moi, l'idée, ce serait de l'utiliser comme chauffage d'appoint. Voilà, parce que je me chauffe au bois, mais en fait, j'ai une partie où je dois me chauffer à l'électrique, au radiateur électrique, pour justement gagner quelques degrés, etc. Donc vraiment, j'ai un petit chauffage d'appoint électrique. Et là, l'idée, c'est de se dire que en termes de dégagement de chaleur, les mineurs dégagent beaucoup de chaleur, autant qu'un radiateur pour la même consommation électrique, mais qu'en plus ça mine du Bitcoin. Donc c'est un moyen pour moi de tester
Alors c'est difficile, alors évidemment que si on branche son mineur pour autre chose que pour chauffer, c'est pas rentable. Enfin moi avec mes prix de particulier, je perds de l'argent à chaque fois qu'il est allumé. Mais par contre, dans le cadre d'un chauffage, bah je gagne un peu. Après, toutes les questions se posent sur la durée de vie du mineur. Est-ce que je vais arriver à le faire fonctionner suffisamment longtemps pour qu'il soit rentable? Moi, il va pas tourner toute l'année, ni 24 heures sur 24 en hiver. Il va tourner quelques heures par jour, etc. Donc, oh, ah bah ouais, là, je suis pas assez réactif. Je viens de croiser là deux chevreuils. Ils viennent de courir, mais ça détale à toute vitesse. Alors, il aurait fallu que je switch de mode là. J'étais pas préparé à ça. Mais bon, en tout cas, c'est sympa. C'est bien sympa. Mais donc voilà. Et donc pour revenir pour le mineur de Bitcoin, bon, je le présenterai sur la chaîne quand je l'aurai reçu. Et je le mettrai en marche, j'ai hâte de voir. Donc là, il est quand même fait pour diffuser la chaleur, voilà, contrairement à un mineur normal. Je crois que le modèle, il y fait, je crois que c'est 37,5 TH. Voilà, je sais plus exactement combien de watts. Mais voilà. Mais en gros, je pense que voilà, ça va être sympa. Donc on verra ça. Mais enfin bon, en tout cas, ça rentre quand même dans ma logique de... bon là c'est juste un test, hein, je m'attends pas à ce que économiquement ce soit une folie, mais je trouverais ça logique, voilà, que de la même manière qu'on envisage pour justement pour se chauffer, si on arrive à avoir des mineurs qui soient durables, etc., bah, plutôt que d'acheter un chauffage, s'ils sont économiquement compétitifs, produits en grande série, etc., bah ouais, un jour on pourra se dire que ce sera répandu et classique dans les entreprises, chez les particuliers, d'avoir des chauffages qui minent du Bitcoin. Et comme ça t'amortit un bout d'électricité. Moi d'après les calculs là actuellement avec le coût d'électricité ou quoi, ça revient ouais, à diviser mon coût d'électricité de chauffage par 2 en le minant par Bitcoin. Bon voilà. Bon, ce sera un test, hein. Je verrai aussi, donc c'est pareil, il faut des modèles silencieux parce que c'est ça aussi le problème, c'est que si vous avez un mineur qui est... Voilà, on peut mettre un gros mineur qui est rentable, mais bon, si c'est pour se pourrir la vie avec un truc qui est à 50-60 dB, bon, il faut quand même penser à son confort. Voilà. Bon bah écoutez, une très belle journée à tous et à bientôt.